Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo bien gourmande, une nouvelle idée pour ce mois de Ramadan. J'espère que vous allez bien. Alors ce sont des petits croissants briochés farcis au bœuf et au poivron avec des petits oignons. Vous allez voir que c'est super simple à faire. Je vous montre tout en détail comme d'habitude. Si vous êtes intéressé par ma recette, je vous invite à rester connecté. Allez, suivez-moi, c'est parti! Pour les petits pains briochés, il vous faudra une cuillère à café de sucre. Il vous faudra aussi une cuillère à café de sel, ainsi qu'en totalité 500 g de farine T45. Il vous faudra 200 ml d'eau tiède, c'est très important qu'il soit tiède. Il vous faudra un blanc d'œuf, soit 35 g, ainsi que 70 ml d'huile de tournesol. Il vous faudra 15 g de levure boulangère déshydratée, ainsi que 20 g de beurre pommade. Il vous faudra 120 g de yaourt nature, vous pouvez très bien le remplacer par de la crème fraîche. Vous allez directement mettre la levure dans l'eau et la laisser reposer pendant 5 minutes. Vous mettez également une cuillère à café de sucre. Dans un récipient ou votre robot, vous commencez par mettre 300 g. Nous avons besoin en totalité 500 g, mais je commence par mettre 300 g. Vous allez voir par la suite que c'est une technique pour que votre pâte soit ultra moelleuse. Vous allez mettre une cuillère à café de sel et vous allez mélanger pour que justement le sel ne soit pas en contact directement avec la levure. Si le sel est en contact direct avec la levure, votre pâte ne montera pas. Vous allez rajouter directement le blanc d'œuf et mélanger brièvement. Vous pouvez rajouter directement le yaourt nature ou la crème fraîche. Vous pouvez très bien le remplacer par de la vache qui rit si vous n'avez vraiment pas, ou autre produit laitier, ça fonctionne très bien également, ou vous pouvez très bien vous en passer. Vous devrez je pense rajouter un tout petit peu plus d'eau, je pense, pour avoir la texture idéale si vous n'avez pas de yaourt nature. Donc dès qu'on a mélangé brièvement le tout, on vient rajouter l'eau et la levure qui ont reposé 5 minutes et on commence à mélanger. Vous allez voir que ça va faire une texture super collante, type pâte à beignet, vous savez, les sponges ou pâte à beignet congolais. Ça fait comme une pâte à beignet en fait, super liquide, et c'est cette technique là qui va vous permettre d'avoir votre brioche, votre pain brioché super moelleux. Donc on vient rajouter dans un second temps 150 g de farine, donc ça fait un total de 450 g pour le moment. Vous mélangez le tout, n'ayez pas peur, c'est super collant, mais c'est comme ça que la pâte sera super moelleuse après la cuisson et qu'elle va très bien gonfler. Ça aide à la pousse et à la dégustation, c'est vraiment trop bon, c'est super bon. Je me suis lavé les mains et donc je continue à pétrir, ça fait à peu près 5 minutes, ma pâte est plus ou moins homogène, et donc je viens rajouter l'huile de tournesol et là on va mélanger pour encore 5 minutes, donc on pétrit le tout. Je me suis lavé les mains pour une raison voilà, je préfère, parce que je me lave toujours quand mes mains sont trop collantes, parce qu'après c'est difficile pour mélanger, donc ça coûte rien, vous mélangez, vous lavez vos mains et vous mélangez le tout. Vous allez passer par une étape filandreuse, c'est normal, pas de panique, ça va, l'huile va être totalement absorbée, donc continuez à mélanger, à pétrir, ça va devenir homogène et super lisse, vous allez voir. Donc je vous laisse avec les images, je vous retrouve juste là.
Vous voyez que c'est super collant, mais c'est pas grave. Vraiment, c'est une pâte qui... c'est ma pâte, hein, quoi. J'aime bien... En fait, j'aime bien faire des tests avec... créer des nouvelles pâtes et pour chercher le maximum de moellance, vous voyez. Donc voilà, vous pétrissez, c'est un peu collant, c'est pas grave, il faut mettre la main à la pâte. Tout s'apprend, il n'y a pas d'échec, donc on apprend. Et donc voilà, vous commencez par mettre le beurre et c'est reparti pour pétrir de nouveau 5 minutes. Donc ça fait en totalité 15 minutes de pétrissage, le temps que tout simplement tout s'incorpore à la pâte. Mais voilà, au robot si vous voulez, c'est totalement faisable également. Donc c'est parti pour pétrir 5 minutes de plus. Donc hop, un petit peu d'huile de coude et hop, on donne des petits coups de poing. On fait pénétrer le beurre. Et enfin, je rajoute 50 g de farine T45, donc ça fait en totalité 500 g de farine. Donc voilà, cette dernière étape, c'est tout simplement pour éviter que la pâte ne colle de trop. Donc voilà, ça fait 500 g en totalité. Mais si vous avez la flemme, mettez directement dans votre robot ou... dans votre récipient 500 g, si vraiment vous avez la flemme, c'est aussi très très bien. Mais voilà, moi je voulais un maximum de moellance, donc j'ai commencé par 300, j'en ai rajouté 150. Et pour finir, 50 g qui fait en totalité 500 g de farine T45. Vous pouvez très bien utiliser d'autres farines, c'est juste que ça influe sur le dosage d'eau. Donc la T45, ça sera le dosage d'eau parfait. Par contre, les autres marques, les autres farines, les autres types de farines, il faudra sûrement rajouter un tout petit peu d'eau ou diminuer un peu d'eau. C'est parti pour 1h30 de pouce et vous le filmez, c'est parti. Pour la farce, il vous faudra 320 g de veau ou de bœuf. Là, en l'occurrence, c'était du veau. Mais vous pouvez très bien prendre la viande hachée. Vous prenez ce que vous voulez, même du poulet, ce que vous voulez. 300 g de purée de tomates. J'avais 2 demi de poivrons, mais voilà, ça fait un poivron. En totalité, vous prenez la couleur que vous voulez. Ça n'influe pas du tout sur le goût. Il vous faudra également 2 tomates. Il vous faudra 4 oignons, ainsi qu'une grande courgette, niveau épices, il vous faudra une cuillère à café de gingembre moulu, il vous faudra une demi-cuillère à café de curcuma, ainsi qu'une demi-cuillère à café de poivre noir moulu. Il vous faudra une cuillère à café de sel ainsi que 2 pincées de piment. C'est pas du tout fort, c'est juste pour avoir ce petit goût poivronneux. Il vous faudra également 2 cuillères à café pleines, si ce n'est un tout petit peu plus, de paprika ainsi que 2 cuillères à soupe d'ail en poudre. Vous allez tout simplement éplucher vos oignons ainsi que les émincer. N'oubliez pas d'enlever le cœur qui n'est pas digeste. Vous allez les émincer finement, assez finement. Et c'est parti pour le poivron. Vous allez les couper en cubes. Pour la courgette, vous allez tout simplement l'éplucher ainsi que la râper. Pour la tomate, vous allez la peler ainsi que la couper grossièrement en dés. Si c'est de la viande hachée, vous n'avez pas besoin de cette étape, mais il faudra couper votre viande en petits cubes pour que ce soit agréable en bouche. Vous allez mettre le feu sur feu doux, vous allez mettre votre poêle et vous allez mettre de l'huile d'olive. J'en ai mis 4 cuillères à soupe. Vous pouvez très bien mettre l'huile que vous souhaitez. L'huile de tournesol, huile de coco, beurre, huile de je sais pas quoi. Vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous avez chez vous. Vraiment, voilà. Donc j'en ai mis 4 cuillères à soupe. Et donc là, j'avais même pas laissé chauffer, mais vous pouvez très bien laisser chauffer.
Donc je rajoute mes oignons et je vais les laisser légèrement devenir translucides. Je veux pas qu'ils grillent en fait, tout simplement parce qu'ils vont cuire encore avec les poivrons, etc. Mais un petit 5 minutes suffit. Je rajoute les poivrons que j'ai coupés préalablement et donc je viens mélanger le tout pour finalement rajouter le veau, le bœuf, la viande en question. On veut que ça cuit petit à petit, donc voilà, je les mets dès le début, comme ça la viande est bien cuite. Il y a des personnes qui mettent cru directement au four, mais moi j'aime pas, j'aime bien assaisonner mes viandes à la poêle. Donc vous mettez votre viande et c'est parti, vous mélangez et vous couvrez pendant 10 minutes en mélangeant régulièrement. Et donc vous couvrez, vous mélangez régulièrement, vous restez à côté, vous laissez pendant 10 minutes. 10 minutes plus tard, vous allez venir mettre les courgettes. On les met plus tard vu qu'ils cuisent rapidement. Donc on les met, on mélange, on couvre et on laisse pendant 5 minutes à feu moyen. J'avais augmenté le feu. Donc on mélange régulièrement bien entendu. On vient rajouter les tomates que j'ai préalablement coupées en dés grossièrement et on vient mélanger le tout. Je viens rajouter la purée de tomates et je vais rajouter 140 g de tomates concentrées. J'ai oublié de vous le dire au début, mais voilà, il y a 140 g de tomates concentrées. On vient mettre le tout et on mélange. Et c'est parti pour assaisonner avec les épices que je vous ai dit tout à l'heure. Comme d'habitude, je le répète dans chaque vidéo, mais je vous mets tout en barre de description, toutes mes recettes et toutes les informations, les questions que vous me posez fréquemment sur Instagram, je vous les mets en barre de description, donc n'hésitez pas à aller lire tout ça. Et si vous voulez refaire la recette, je vous mets la recette en barre de description à l'écrit. J'ai oublié de vous dire, j'ai mis le feu sur feu vif et je viens faire attention. Si vous avez peur de brûler, baissez le feu. Mais moi j'avais la flemme, je mets toujours sur feu vif. Pour casser l'acidité, je mets une cuillère à café de sucre. Versez-le dans un plat et laissez refroidir totalement. Moi j'ai laissé ma pâte 2 heures vu que ma farce n'était pas froide, mais 1h30 suffit. La pâte elle a très bien gonflé et donc je viens tout simplement la dégazer. Vous voyez qu'elle a bien gonflé, elle est collante mais pas de panique. On va mettre de la farine, elle va être top. Donc je viens fariner mon plan de travail et mes mains pour pouvoir dégazer ma pâte. Et donc voilà, je farine mes mains pour éviter que ça colle de trop. Je viens dégazer ma pâte et je viens la mettre sur un plan de travail fariné et propre. Donc vous venez dégazer votre pâte. Dégazer signifie enlever le gaz. Donc tout simplement enlever l'air qu'il y a dedans, vous venez le mettre sur votre plan de travail, ça colle un peu mais fariné et voilà, ça collera moins. Vous allez le mélanger dans la farine, vous en mettez pas beaucoup, hein, il ne faut pas non plus dessécher votre pâte. Et voilà, juste histoire qu'elle ne colle plus, je vais vous montrer de toute façon de plus près, elle est super souple, elle a bien reposé. Et donc là, il est temps de faire des pâtons, des petits pâtons de la taille d'une petite pêche, on va dire. Et donc moi, ça m'en a fait 18. Et dès que vous faites une boule, vous la couvrez. Et voilà, pour éviter qu'elle ne sèche. Donc vous le faites
tous les pâtons et on se retrouve juste après. Donc vous prenez un premier pâton et vous allez tout simplement venir l'étaler. Il ne faut pas que ça soit trop fin, il faut laisser un petit peu d'épaisseur, je dirais entre 5 mm et 6 mm. Donc dans un premier temps, vous vous aidez de vos mains, vous l'aplatissez légèrement et ensuite on va s'aider de rouleau. Et donc si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez très bien le faire à la main, ça fonctionne aussi bien. Mais le rouleau c'est plus efficace et c'est plus rapide on va dire. Donc vous l'étalez, il ne faut pas que ce soit transparent, il faut qu'il y ait encore un peu d'épaisseur et voilà. Si ça colle, n'hésitez pas à fariner pour éviter que ce soit difficile à manier. Si vous n'avez pas de rouleau à pizza, vous utilisez un couteau et vous venez faire 4 à 5 fentes au-dessus. Donc ensuite vous prenez une bonne cuillère à soupe de farce et vous la mettez tout simplement dans le côté inférieur, donc où vous n'avez pas coupé, et vous allez tout simplement venir le replier en soudant bien les bords, donc appuyez bien et ensuite vous allez tout simplement prendre les extrémités et venir le rouler pour faire cette forme de croissant tout simplement. Et donc les extrémités vous les tournez, donc ça fait un petit croissant et donc voilà, vous avez votre petit croissant brioché. Il restera plus qu'à le dorer et à mettre les graines que vous souhaitez et à l'enfourner au four. Et voilà, c'est super joli je trouve et ça change des formes traditionnelles qu'on trouve, donc je trouve ça super joli. Donc ensuite vous le mettez dans une plaque, vous faites ça ainsi de suite. Il est temps de préchauffer votre four à 180 degrés. Alors pour le badigeonnage, vous allez prendre un œuf et donc vous badigeonnez vos petits croissants briochés. J'ai utilisé des graines de pavot, mais vous utilisez les graines de votre choix. Vous pouvez très bien ne pas en mettre. Donc vous badigeonnez, vous saupoudrez de graines et vous enfournez pendant 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais la quantité de pâtes que j'ai fait est pour 18 croissants briochés. Donc si vous voulez, vous pouvez très bien les conserver au congélateur ou diviser les quantités. Donc je vous le répète, vous enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes à vérifier. C'est super simple, super rapide et vraiment accompagné pourquoi pas d'une soupe ou autre petite gourmandise au choix. C'est vraiment trop bon et voilà, sur une table je trouve que ça habille la table et c'est magnifique, super moelleux et super simple à faire. Dès que vos petits pains briochés sortent du four, mettez-le soit dans un torchon, soit entre deux papiers sulfurisés, c'est pour éviter qu'ils ne sèchent. Et donc voilà le résultat, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer et bien sûr liker, commenter, partager. C'est encourageant et ça me fait super plaisir. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures gourmandesques et safadesques. C'est Safa, des bisous.